À côté des grands partis, les plus petits doivent aussi s'organiser pour ces élections et l'heure est au recueil des signatures, ces signatures qui sont indispensables pour valider le dépôt d'une liste électorale. Dans ce cas-ci, le délai est en plus très court. Vincent Jamoul, Marc Évrard. Mais comme on ne connaît pas encore la date exacte des élections, si ce sera le 13 ou le 13, 20, oui, mais c'est pas encore officiel, donc on fait signer les deux. 500 signatures pour les gros arrondissements électoraux, 200 pour les plus petits, 5000 pour le Sénat. Le PTB, le Parti des travailleurs de Belgique, qui souhaite présenter des listes dans tout le pays, doit rassembler au total 15 000 signatures pour le 15 mai. Marché, grande surface ou comme ici piquet de grève, tout est bon. La course contre la montre n'est pas gagnée d'avance. On essaye de mettre tous nos membres et tous nos sympathisants au boulot, mais donc comme nous sommes des gens très réalistes, je ne pourrais vraiment vous le dire que quand les signatures seront légalisées. Car une fois les signatures récoltées, elles doivent encore être légalisées par les administrations communales des différents signataires. Un boulot considérable qui aurait pu être évité si 3 députés et 2 sénateurs sortants acceptaient d'appuyer la liste. Assez étonnamment, lors de ces élections-ci, les partis traditionnels ont refusé de nous donner ces signatures. J'interprète un certain frémissement dans les états-majors, une petite peur peut-être d'un vote de protestation de gauche pour les élections à venir. Au Rassemblement Wallonie-France, on compte également sur son réseau de sympathisants, il serait 3000, pour récolter les signatures nécessaires. Et on en profite au passage pour écorner le système actuel. La démocratie belge est une démocratie bidon. Et il y a une injustice fondamentale organisée par les gros partis, ou ceux qui s'appellent les gros partis, par rapport aux petits et aux nouveaux partis, et je trouve que c'est inadmissible. Selon certains observateurs, le délai très court avant les futures élections devrait considérablement limiter le nombre de petits partis sur les bulletins de vote.